Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous que j'ai souhaité prendre avec vous en tant que président du réseau Curie. Je compte vous donner des informations régulières sur votre réseau, dans ce format vidéo et de manière trimestrielle. Celui-ci permettra de faire un point sur l'actualité de la valorisation de la recherche publique, sur les sujets, sur les projets portés par l'équipe permanente et le plus souvent accompagnés par vous qui en êtes membre. Il fera également le point sur l'actualité du réseau quand cela sera nécessaire. En parlant de vous, les membres, et comme évoqué au cours de notre dernier congrès à Reims, un nombre toujours plus important de structures adhèrent au réseau Curie. Au moment où je vous parle, ce sont 215 structures adhérentes qui font notre réseau. Ce nombre démontre que notre communauté a besoin de se retrouver et d'échanger. Le fait que le réseau Curie soit plébiscité est la preuve de son dynamisme, de son pluralisme, de son apport à la réflexion et bien évidemment de la reconnaissance de son professionnalisme dans l'action. Les acteurs de la Valo, comme on dit, n'ont jamais eu autant besoin de se parler, d'échanger, de partager. Au moment où, me semble-t-il, le transfert des résultats de la recherche n'a jamais été autant reconnu. Reconnu pour apporter des innovations nécessaires au monde futur que nous souhaitons toutes et tous. Le tout avec un ensemble de mécanismes de soutien désormais éprouvés et aussi avec des nouveautés à souligner. L'objectif reste d'apporter de manière encore plus intensive ces innovations issues de la recherche publique sur leur marché. Sur ce volet nouveautés, je souligne les pôles universitaires d'innovation sur lesquels on peut baser de grandes ambitions. Ces derniers se mettent en place en concertation avec les deux opérateurs de l'État que sont l'ANR et BPI France. Ils permettront de dynamiser les actions réalisées, souvent au niveau local, avec un savoir-faire spécifique qui résonne avec un écosystème particulier, chacun des écosystèmes étant différent. D'ailleurs, dans ce cadre, et afin d'accompagner au mieux le déploiement des PUI, le réseau Curie est moteur. Nommé pilote par le MESR sur la formation et les ressources humaines, nous allons proposer de coordonner des actions spécifiques visant à poursuivre la professionnalisation des acteurs du transfert et définir une stratégie de ressources humaines nationale pour renforcer l'attractivité des métiers de la valorisation de la recherche académique. À ce titre, nous participons aux échanges avec les opérateurs de l'État pour élaborer le plan d'action qui sera communiqué très prochainement. Dans la suite des assises qui ont lieu en 2020, au moment où nous étions toutes et tous soumis au confinement, un livre blanc a été rédigé. Celui-ci mettait en évidence la formule « La recherche publique est notre avenir, la valorisation est là pour le construire » et proposait 13 actions concrètes pour poursuivre la construction d'une valorisation au service de la société, de notre société. Parmi elles avait été proposée la mise en place d'une stratégie de site de la valorisation, SSV, adossée à la SNV, Stratégie nationale de la valorisation. Je vois dans les PUI une réponse à cette proposition. Aujourd'hui, je retiens également de ce livre blanc la création d'un Living Lab, permettant une rencontre régulière avec les citoyens. L'idée repose sur le test de modèles au plus près de la vie des gens ordinaires, dont les chercheurs font partie, et qui sont de plus en plus souvent cohérents entre leur vie de citoyen et leur vie de chercheur. En écho à la création du label Science avec et pour la société qui incite les chercheurs à des rencontres régulières avec les citoyens pour leur parler de science d'une manière accessible, de montrer l'intérêt de la science sur leur vie quotidienne, la valorisation a un rôle à jouer pour faire se parler des mondes très différents. Car elle a l'habitude de faire se croiser des acteurs qui sont différents et qui n'ont pas les mêmes mots, parfois, pour parler des mêmes choses. La création de ce lieu d'échange est à notre portée et de notre responsabilité. Il peut être un lieu pour donner, redonner de l'énergie à notre communauté qui en a un grand besoin. On le ressent fortement ces derniers temps, ce sera un chantier à ouvrir en 2024. Au rang des actualités de l'équipe permanente, je relève l'organisation de l'école d'hiver de la valorisation. La 4e édition se déroulera le 13 février prochain sur le thème « Être valorisateur en 2024, la révolution dans la valorisation est-elle en marche ?» Cette école est basée sur 8 séquences inspirées par 8 adjectifs qui caractérisent tout bon révolutionnaire qui se respecte. L'idée du « laissez-moi travailler »
je sais ce que j'ai à faire et je le fais bien, sera le but d'une journée au cours de laquelle il faudra être revendicatif, anticipatif, opportuniste, optimiste, curieux, ambitieux, fier et audacieux. Avec plus de 100 inscrits sur l'édition 2023, cette école est devenue un événement digital important du réseau, second rendez-vous de la communauté Valo après le congrès. Le réseau Curie n'a plus à démontrer son intérêt dans la constellation innovation dans notre pays. Il a déjà démontré sa capacité de coordination entre les acteurs de l'innovation. Mais il doit sans cesse se renouveler pour s'adapter. Il doit répondre aux très forts besoins de ses adhérents et des personnes qui œuvrent au quotidien au service des chercheurs. Comme chaque année, vous pouvez compter sur la mobilisation sans faille de notre équipe pour vous accompagner. Merci de votre écoute, bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.